Messieurs, dames, salon demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Comme à l'issue de toute compétition, il y a un trophée collectif qui est décerné et souvent ça souffre d'aucune contestation parce que souvent c'est l'équipe qui a été véritablement la plus régulière, c'est l'équipe qui a été la plus consistante tout au long de la saison qui décroche le titre. Alors oui, on peut débattre sur la qualité de jeu, sur la manière, sur le style, etc. Mais souvent, c'est l'équipe qui a été véritablement la plus régulière qui gagne. Et ça ne fait pas débattre de notre côté. On a aussi des trophées individuels qui sont décernés. Et c'est là où ça fait jaser, c'est là où ça fait grincer les dents, c'est là où ça fait parler, débattre pendant des heures, on s'écharpe, voilà, tout le monde donne son avis, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Et pour ne rien arranger, du côté de l'Angleterre, on a élu comment dire, Jordan Anderson meilleur joueur de l'année. On rappelle, c'est un trophée qui est décerné par les journalistes. Il y a aussi un autre trophée individuel du côté de l'Angleterre, le POTY, c'est-à-dire Player of the Year, qui là est décerné par les joueurs et qui se base un peu plus sur des critères sportifs parce que le trophée Footballer of the Year est décerné par les journalistes et ça se base autant sur les critères sportifs que sur les critères extra-sportifs, c'est-à-dire qu'on prend en ligne de compte l'influence du joueur, son impact au sein de l'équipe, ses performances individuelles bien évidemment et son implication au sein de la PL. C'est pourquoi d'ailleurs Raheem Sterling avait été nommé meilleur joueur de l'APL la saison dernière pour son investissement et son implication dans la lutte contre le racisme. Cette saison, quand on voit Rashford de figurer dans le podium des meilleurs joueurs devant Van Dijk et devant Sadio Mané, on peut se dire que le fait qu'il ait été totalement investi et qu'il a levé des fonds pour que les enfants qui étaient démunis et qui n'avaient pas de quoi manger puissent subvenir à leurs besoins, a très concrètement et très clairement joué en sa faveur. Et si Jordan Anderson a été élu aussi, c'est parce qu'évidemment, il a été important au sein de Liverpool et c'était un acteur majeur de ce sacre évidemment. Il a fait une très grande saison, il a été incroyable tout au long de la saison. Il y a eu la blessure de Fabinho, il avait été obligé de redescendre un cran plus bas et de jouer en pointe basse dans ce 4-3-3 de Gunplot. Il a complètement assumé son rôle. Il a été excellent dans sa capacité à ratisser dans toute la largeur, à couvrir énormément de terrain, à couvrir ses latéraux et à couvrir leurs arrières, dans sa capacité à distribuer de bons ballons, à orienter le jeu aussi. Il était excellent et aussi sur son leadership, il a été vraiment irréprochable. C'est un homme de devoir, un soldat, un vrai guerrier. Si demain vous voulez aller à la guerre, vous pouvez tous les jours compter sur lui parce qu'évidemment, il a ce tempérament de gagnant, on va dire cette hargne, il est tout simplement incroyable sur le plan de la mentalité. Il représente parfaitement, incarne parfaitement cette notion de fighting, comment dire, fighting spirit, voilà, j'y arrive. Mais bon, je pense très sincèrement que il y avait d'autres joueurs qui méritaient clairement un peu plus ce titre. Je pense notamment à Sadio Mané, évidemment, qui a réalisé une saison stratosphérique encore une fois. Il a des statistiques qui sont exceptionnelles, vraiment. Et cette saison, ça a été vraiment l'artisan majeur de la victoire de Liverpool. Autant la saison dernière, on pouvait se dire que Liverpool, c'était un collectif plus que toute autre chose et qu'aucune individualité n'arrivait un peu à sortir tête plus que l'autre, n'arrivait un peu
à se démarquer des autres. Et du coup, on avait pris un peu Virgil van Dijk comme porte-étendard de ce Liverpool-là, parce qu'évidemment, il symbolisait la solidité défensive, le renouveau, cette équipe équilibrée, cette équipe qui était vraiment très stable. Autant cette année, on peut se dire clairement que le facteur X de cette équipe, ça a été véritablement Sadio Mané. On a vu énormément de fois cette saison où ça a été compliqué. Il a fallu que Sadio Mané sorte les griffes et pour aller évidemment chercher la victoire. Souvenez-vous, face à West Ham, c'est lui qui marque le troisième but. Souvenez-vous, plein de fois aussi, ça a été lui dans les dernières minutes de la rencontre qui est allé chercher des pénaux et qui ont permis évidemment à Liverpool de gagner les matchs. Donc ça a été un joueur qui a été un élément clé du sacre de Liverpool. Et aujourd'hui, si on me dit que lui aussi, sur le plan extra sportif, c'est-à-dire sur le plan de la générosité, il ne mérite pas mieux que Anderson, on ne me dit pas la vérité, parce que moi je trouve un peu discriminatoire de valoriser l'investissement, l'implication d'un joueur sur des aspects en dehors du terrain, c'est-à-dire sur la sur, lever des fonds, etc., sur le plan humanitaire, jouer un rôle, parce que aujourd'hui, il ne faut pas simplement prendre en compte comment dire, ces investissements que sur le sol des Anglais, parce qu'aujourd'hui il y a Sadio Mané du côté de Bambali, il a fait des choses incroyables, il a construit des hôpitaux, il a construit des mosquées, il a construit des écoles, et aujourd'hui mettre ça en arrière et vouloir exhiber, mettre en valeur, en relief que les Anglais, ce qu'ils font dans leur pays, c'est évidemment quelque chose qui est assez déplorable. Et je pense qu'il y a aussi un autre joueur qui aurait parfaitement mérité ce titre et qui a été très objectivement un cran au-dessus de tout le monde, c'est évidemment Kevin De Bruyne. 19 passes décisives cette saison. Il va vraisemblablement battre le record de passes décisives ou l'égaler de Thierry Henry qu'il avait établi en 2003, si je ne me trompe pas. C'était 20 passes décisives. Ouais, c'est un joueur qui a un impact considérable, une influence considérable dans le jeu de Liverpool. Ça ne transparaît pas forcément. Je veux dire, quand on regarde ces statistiques, on se dit waouh, mais saison fantastique. Mais faut aller un peu plus loin dans la réflexion. Les lignes de statistiques traduisent que très peu l'influence de Kevin De Bruyne dans le jeu de Manchester City. Cette saison, quand il n'a pas été là, Man City, c'était véritablement une équipe lambda qui n'arrivait pas à proposer quelque chose d'assez succulente, d'assez comment dire, homogène et cohérente. On avait du mal à créer des occasions, on avait du mal à dominer son sujet, à maîtriser les débats de bout en bout. Mais quand il était là, c'était une équipe en rouleau compresseur qui marchait littéralement sur tout le monde, parce qu'évidemment il a cette capacité à jouer entre les lignes, à être déterminant entre les lignes, à proposer énormément de solutions, à décrocher très bas pour assumer la première relance, à s'associer avec les autres joueurs, à jouer en soutien, à se projeter dans les demi-espaces pour créer de fausses pistes, et qualité de pied aussi extraordinaire, vision de jeu exceptionnelle. Il a cette vista, un œil de lynx véritablement. Donc il a été très impactant dans le jeu de Manchester City, et très franchement, il aurait véritablement très amplement mérité ce titre de meilleur joueur de Premier League. Après, le problème avec les journalistes, c'est qu'ils sont censés connaître mieux que tout le monde ce sport, qu'ils sont censés se mettre devant leur télé et suivre tous les matchs, et après faire des analyses qui sont profondément pertinentes, parce qu'aujourd'hui, les joueurs de football,
ils suivent pas forcément les matchs. Ils vous le disent, ils sont pas intéressés par le football. La plupart d'entre eux, ils jouent au football, pas par passion, mais pour l'argent. Quand tu as Areola qui te dit que sa femme connaît mieux les résultats des matchs que lui, que tu as Victor Nyama qui te dit qu'il s'emmerde à regarder les autres jouer. On peut citer énormément de joueurs de football, mais qui s'emmerdent devant les matchs de football. Ils ne les suivent pas, ils ne les regardent pas. Comment tu peux leur dire de juger, comment dire, voilà, juger la saison d'une multitude de jours et d'être objectif et de te sortir des classements qui sont un minimum cohérents. C'est impossible. Donc voilà, c'est le problème avec les journalistes. On le voit dans les votes sur le Ballon d'Or notamment. On voit des listes qui sont... mais on se dit, est-ce qu'on a suivi les mêmes matchs que ceux qui ont voté? C'est incroyable, c'est risible. Et malheureusement, c'est comme ça dans tous les trophées individuels. Parfois, c'est incompréhensible. C'est injustifiable certains choix, certains votes. Mais ça reste, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le Player of the Year qui va être décerné par les joueurs de football. Cette fois-ci, on espère que ça va profiter à Kevin De Bruyne qui a été sensationnel toute la saison, vraiment très objectivement. Mais si ça va aussi du côté de, si c'est Sadio Mané qui le gagne, on est preneur parce que lui aussi, s'il le gagne, c'est pas volé, évidemment. Allez, on se quitte véritablement. Portez-vous bien et continuez à vous abonner, à liker.